bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous emmène à Nîmes, on va aller retrouver Catherine de la librairie Pop-Up et compagnie. Allez, c'est parti, on va retrouver Catherine. Salut Catherine. Euh, Salut Christophe, j'allais présenter direct, tu sais, ça y est, moi j'étais partie quoi. Oh bah non, qu'on se dise bonjour quand même. Oui, 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 tout à, tout à fait. Alors là, c'est trois conseils de lecture ce soir, c'est ce que tu aimes. Trois albums jeunesse, hein, c'est ça? C'est ça, 3 BD jeunesse à des âges, pour des âges différents, donc, à partir de 3 ans dans la BD sans texte, vraiment les premières lectures. Alors ça, Euh, c'est une- ton premier coup de cœur. Allez, allons-y sur le Alors on est premier. parti, ok. Alors donc ça s'appelle Pizza Popotame, donc c'est en fait une série, hein. J'ai pris le tome le plus récent qui vient de paraître en fin d'année, je crois. Oui. Aux éditions Bang, qui est un éditeur espagnol, mais qui regroupe également un français et un argentin. Ils ont plusieurs collections et celle-ci, qui s'appelle Mammut Comics, elle est dédiée aux enfants à partir de 3 ans. Donc, ça se présente comme ça. Oui, pardon, alors l'auteur, excusez-moi, c'est Léo Arias, Hmm. qui pour le coup, lui, est argentin. Voilà, et qui a été multiprimé en tant qu'illustrateur jeunesse dans son pays. Voilà, je vous présente. Alors, en termes de découpage de cases, ça reste, on a l'impression que ça reste simple, mais le Oui. dessin, je trouve, est super dynamique. Il est extraordinaire. Et les aventures sont, même si ce sont pour des enfants vraiment jeunes, pour le coup, Hmm. enfin, on va dire qu'ils pourraient être en maternelle, 3-5, ça fonctionne. Elles sont très cartoonesques, elles sont assez loufoques, ce qui me plaît beaucoup. Et donc, ça met toujours en scène ce fameux lapin qui est le coursier de l'hippopotame. Alors, l'hippopotame, c'est un pizzaiolo de l'espace. Et lui, son rôle, c'est d'aller livrer les pizzas qui sont fabriquées par son ami. Voilà. Excellent. C'est l'objet à chaque fois d'une petite aventure, de Oui. rencontre, de situations assez loufoques. Ah, ça peut aussi donner des choses comme ça où on Ah s'amuse ouais, à... c'est marrant, ouais. Voilà. Non, effectivement, c'est chouette. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui font comme ça des petits albums sans texte. Et Oui, c'est ouais, ouais. vraiment chouette pour apprendre justement à lire de la bande dessinée et puis être dans l'image. Voilà, tout à fait. Et ils sont quelques-uns à s'y mettre. Alors, bien sûr, ben, les précurseurs, c'est les Ça a été histoires la du petit gouttière. Poupelu. Hmm. Voilà. Et il y a Euh, Nathan BD là qui a sorti une petite collection aussi qui est sympa. Oui, Hmm. mais au-delà des classiques qu'on connaît, alors parfois il y a des choses qui sont plus ou moins réussies, il faut le dire aussi. Hmm. Mais c'est un éditeur que je suis depuis de nombreuses années. Et je trouve que voilà, ils ont su vraiment allier en fait des histoires qui sont souvent fantastiques, loufoques, mais qui restent quand même abordables pour les plus Abordable, jeunes. ouais. Hmm. Ouais, Très bien ça. très sympa. Donc c'est Pizza Popotame, et là, cette fois-ci, c'est dans l'espace. Impeccable. Alors là, on grandit un peu. On grandit un peu. Donc on va suivre, hein, là, cette fois-ci, chez Sarbacane, La canne, ouais. cet hippopotame, donc Mambo Jumbo, qui était le personnage d'une histoire précédente qu'avait réalisé donc l'illustrateur. Alors, excusez-moi, mais j'ai Jacob Martin Street, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est un Danois. Hmm. Et qui a réalisé là en fin d'année, pareil, c'est sorti en fin d'année. Alors c'est un mélange entre à la fois l'album et la bande dessinée, mais on arrive quand même clairement sur la pratique de la bande dessinée en termes de découpage, de Hmm. séquences, il amène aussi les cases, etc. Donc j'ai trouvé ça déjà, c'était super chouette. Ça a l'air Donc un d'être gros, un gros bouquin, dis donc. voilà, ça fait 140, un peu plus de 140 pages. Ah ouais. Comme on dit, on en a pour son histoire. Alors là, Et c'est plutôt quel âge? à partir de 6 ans, ça peut être lu à partir de 6 ans. Alors, en lecture accompagnée. Et alors, il met en scène donc ce fameux hippopotame qui doit aller au début de l'histoire recueillir des champignons, des chanterelles.
pour sa maman. Et bien évidemment, il n'arrive pas à les repérer dans la forêt, donc il mange un peu ce qu'il trouve et il va manger des champignons mystères qui vont le faire grandir d'un coup. Donc il va se retrouver comme un hippopotame géant. Il va être embêté, hein, Ah avec oui. tous ses amis. Donc il est un de ses amis, je ne sais plus si c'est la girafe ou le crocodile, a découvert qu'en fait, le seul moyen pour qu'il puisse retrouver sa taille normale, c'est d'aller solliciter Baba Yaga à 10 000 kilomètres de là. Ah Voilà. ouais, excellent. C'est un voyage, ils vont partir, voilà, c'est une aventure. Et c'est très sympa parce qu'il y a aussi des côtés un peu, alors certainement parce que l'auteur et l'illustrateur encore est danois, il y a un côté qu'on retrouve un peu comme ça dans les Moumines. Oui, C'est un peu, on a un peu ce côté-là, pareil, très poétique, très, on est beaucoup dans l'imaginaire. Ses amis vont l'aider, ils vont construire un très ballon à chouette. partir de baignoires, etc. Ouais, les pages sont Il y a belles, un ouais. côté super sympa, avec des cases qui sont parfois vraiment très sympas. Très bien, Voilà, une aventure terminée, hein. Et donc, c'est Mambo Jumbo et les champignons mystères. très bien. Allez, Voilà, maintenant on grandit un peu j'ai ça de plus, on va chez les ados. On va chez les ados. Une BD qui s'appelle Monstre 13, qui est parue chez Albin Michel. Hmm. Voilà. Et à l'illustration, c'est Nicolas Ettori 2 et le scénar, c'est Fabrice Collin. Alors, je vais vous montrer la couverture, pareil, comme ça, un peu Un sombre. peu On écrit sombre, du ouais. Hmm. fantastique, hein. C'est du fantastique ado. Ça se situe tout simplement dans le 13e arrondissement de Paris, d'où le titre. Euh, D'accord. et on va suivre cette hop, jeune fille grande adolescente Hmm. qui poursuit ses études, qui vit avec ses parents et sa grand-mère qui est somme toute très malade, à laquelle elle est attachée. Et au fil de l'histoire, euh, elle va se rendre compte en fait qu'elle est ben, apparemment la seule à voir apparaître des monstres et des Des créatures monstres. fantastiques Hmm. dans ce quartier, qui ne sont pas sans lien avec la maladie de sa grand-mère. Et, euh, et sa grand-mère, en fait, lui fait part d'une sorte de don dont elle aurait hérité. Voilà. D'accord. Ça, c'est à Ouais, peu ouais, près les ça. pages sont sympas aussi. C'est très sympa. J'aime beaucoup son dessin. Et il y a un côté un peu en- entre la BD classique et le manga, il a un Ouais, trait qui est très fin, en fait. ouais, ouais, ça Alors, a l'air très bien pas ça mal de aussi. planches qui se passent la nuit, mais voilà. Ça se présente comme ça, c'est une histoire terminée, en Oui, c'est une fait, hein. histoire ouais, Ouais, one shot, comme on dit. en one shot, voilà. Voilà, Eh ben, écoute, super. Bon, ben voilà, voilà. trois conseils de lecture à venir acheter à la librairie Pop-up et compagnie. Oui, Catherine, je te remercie beaucoup pour ces trois bah, je t'en conseils. prie. Et puis, je reviens comme d'habitude dans quelques semaines pour trois nouveaux conseils. Ok, ok. Eh ben, à bientôt. Bah, Allez, ouais, salut. bonne semaine. Bonne semaine à toi et merci.